Chirurgie gynécologique, quand et pourquoi faut-il recourir à la cœlioscopie? Mais c'est quoi la cœlioscopie? Eh bien, pour tout savoir, pour tout nous dire ce jour, car vous l'aurez constaté, c'est la thématique pour cet autre rendez-vous de La Cantini avec vous qui démarre. Pour tout nous dire donc, le docteur Serge Ma est des nôtres ce 10 janvier 2026, lui qui est gynécologue obstétricien en service à l'hôpital La Cantini de Douala et nous fait donc l'honneur d'être des nôtres pour ce samedi. La Cantini avec vous, vous le savez, c'est une coproduction hôpital La Cantini de Douala, Radio Balafon, sous la supervision du directeur de l'hôpital La Cantini de Douala, le docteur Marie-Solange Domé-Bongué. À la coordination, comme tous les samedis, il officie Georges Sémé. À ce micro de présentation, Gertrude Fernand Bidjoka. À la partie technique, il officie lui aussi ce matin Ben Agish. Ce programme, il est également le vôtre, vous le savez, et donc au 650 25 25 50. Vous pourrez échanger avec notre spécialiste ce matin pour une question, une préoccupation, une zone d'ombre en lien bien sûr avec la thématique. Il se fera un plaisir et davantage un devoir de vous répondre, d'apporter de la lumière à ce qui vous semble pas clair du tout. Madame, monsieur, bienvenue. L'hôpital La Cantini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Cantini avec vous sur Radio Balafon. Cœlioscopie, français sur nous, mais non. Il est avec nous, le docteur Serge Ma, et il nous apporte la bonne prononciation. Ce n'est pas cœlioscopie. Docteur Serge Ma, c'est cœlioscopie. C'est bien cela? C'est bien ça. Bon matin, docteur Serge Ma. Bonjour Gertrude. J'espère que tu vas bien, bonne année. Plutôt bien, meilleurs vœux également chez vous. On espère que c'était la première semaine de l'année, en tout cas la première semaine complète, parce que les jours de 2026 ont commencé depuis jeudi dernier, depuis une semaine, mais la semaine complète de 2026, c'est celle-ci qui est en train de s'achever. Depuis lundi, nous sommes samedi. On espère que tout s'est plutôt bien passé, docteur Serge Ma. Ouais, c'était une belle semaine. On a fait des activités. Nous avons aidé beaucoup de patients, comme d'habitude à l'hôpital. Donc voilà. C'est un plaisir de vous avoir ce matin. Vous êtes, on le rappelle, gynécologue obstétricien en service à l'hôpital La Cantine de Douala. Et avec vous, la thématique que nous abordons, chirurgie gynécologique. Quand et pourquoi faut-il recourir à la cœlioscopie? Alors, l'hôpital La Cantini ne cesse, docteur Serge Ma, d'améliorer son expertise. Et tel qu'on l'a dit, vous êtes gynécologue obstétricien et avec vous, nous parlons ce matin de cœlioscopie. Déjà, c'est quoi ce mot? Qu'est-ce que cela signifie? Il est assez savant comme mot et c'est pas certain que tout le monde sache exactement de quoi nous parlons depuis quelques minutes déjà. Cœlioscopie, qu'est-ce que c'est? Écoute, merci Gertrude pour la question. Avant de répondre, je vais remercier notre directeur, madame le docteur Marie-Solange Dom, épouse Ebongue Mangar, madame le directeur de l'hôpital La Cantini de Douala. Je vais remercier le directeur de Balafon. C'était un honneur, c'était un plaisir d'entrer dans vos locaux et de pouvoir communiquer par ici. Je vais aussi remercier tous mes collègues, mon département, le département de gynécologie obstétrique de l'hôpital La Cantini. Pour enchaîner avec votre question, la cœlioscopie ou encore la laparoscopie, c'est pas, oui, c'est un mot savant, mais c'est pas très compliqué. Cœlio, ça veut dire abdomen. Scopie, ça veut dire voir, regarder. Ah d'accord. Cœlio, c'est abdomen. Voilà. Le ventre. Voilà. Scopie, c'est voir, regarder. Voilà. Donc,
cœlioscopie, regardez l'abdomen. Voilà, regardez l'intérieur. Voilà, effectivement. Voilà. Donc, synonyme laparoscopie, on dit aussi laparoscopie, chirurgie laparoscopique, chirurgie cœlioscopique. Donc en fait, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Donc c'est une intervention chirurgicale qui consiste à opérer l'abdomen, la cavité abdominale, grâce à l'introduction d'une caméra dans l'abdomen, voilà, et avec des pinces appropriées qui vont pénétrer au niveau de l'abdomen, et à partir de là, on va faire une intervention. Donc c'est une chirurgie à ventre fermé en fait, qui s'oppose à la chirurgie classique où on est obligé de faire... on utilise le bistouri là-bas. Voilà, un bistouri, et on fait une grosse incision, effectivement. Ici, c'est quoi? On perce juste, ou ça se passe comment? Oui, en quelque sorte, c'est ça. On fait des toutes petites incisions, pas percées. On fait des petites incisions. D'accord. On peut en faire au niveau de l'ombilic, on fait au niveau des fosses ciliaques, à gauche et à droite. Et donc, au niveau de l'ombilic, souvent, on envoie une caméra. Quand on envoie la caméra, on insuffle. Voilà, ça veut dire qu'on envoie du CO2 pour augmenter, mettre la pression un peu au niveau de l'abdomen, et ensuite pour que ça gonfle, c'est ça? Effectivement, c'est ça. D'accord. Voilà. Et avec les petites incisions qu'on a fait sur les cotons, on envoie des instruments qui vont nous aider à faire nos chirurgies, quoi. Alors, docteur Ma, à quel moment est-ce que le docteur vous prescrit un service comme celui-là? Quand est-ce qu'il faut recourir à la cœlioscopie? Alors, c'est une très bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que de façon générale, déjà, en chirurgie gynécologique, quasiment toutes les interventions qu'on fait par voie classique peuvent être faites par cœlioscopie. Quasiment toutes. Que ce soit une kystectomie, ça veut dire l'ablation d'un kyste, que ce soit une hystérectomie, donc l'ablation d'un utérus, que ce soit un abcès tubo-ovarien, une endométriose, une chirurgie de l'endométriose. Vraiment, tout ça se fait déjà par voie classique, mais tout ça peut aussi se faire par voie laparoscopique, par voie cœlioscopique. Et la cœlioscopie apporte un plus, c'est que dans les indications d'infertilité, par exemple, c'est la cœlioscopie qui est la voie la plus indiquée. Ça veut dire chez les dames qui souffrent d'une infertilité tubaire, par exemple, des chromosomes bouchés ou quoi que ce soit, c'est avec la chirurgie cœlioscopique qu'on arrive à traiter ces femmes-là, à soulager leurs symptômes et pouvoir leur permettre d'avoir plus tard des enfants. Donc, c'est vraiment bien indiqué dans les cas d'infertilité et dans toutes les indications de chirurgie classique. En chirurgie gynécologique, on peut les faire en chirurgie cœlioscopique. Mais c'est donc quoi les avantages de la cœlioscopie, docteur Ma? Écoutez, contrairement aux autres techniques chirurgicales. Oui, on a les avantages, principalement, on en a trois, principalement. Alors, déjà, en post-opératoire. En post-opératoire, on a beaucoup moins de douleur. Il en va de soi. Ça veut dire que si on fait une grosse incision comme ça, de façon classique, il en va de soi qu'en post-opératoire, vous aurez beaucoup plus de douleur que celle ou celui à qui on a fait juste une petite entaille. Voilà. Donc, c'est des douleurs qui sont vraiment moindres en post-opératoire. Donc, ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est même le séjour, c'est-à-dire la durée d'hospitalisation. Généralement, en chirurgie classique, la durée d'hospitalisation, c'est minimum 5 jours. Donc, on va 5 jours à 7 jours. 5 à 7 jours, donc quasiment une semaine d'hospitalisation après une intervention chirurgicale, quand c'est classique. Alors qu'avec la chirurgie cœlioscopique, avec la chirurgie laparoscopique, c'est 2 jours. Voilà. 2 jours post-opératoire, le patient il est rentré. Ça veut dire que si je vous opère aujourd'hui, vendredi, écoutez, dimanche, vous rentrez à la maison. Ce qui ne sera pas le cas pour celui qui a subi une intervention chirurgicale normale. Oui, effectivement, lui, il va rentrer soit peut-être vendredi de la semaine prochaine ou jeudi de la semaine prochaine. Et le troisième avantage, qui est aussi pas des moindres, c'est l'aspect esthétique. Vous vous doutez bien que si je vous fais une grosse balafre là sur le ventre, 5 mois, 6 mois après, on verra toujours. On verra toujours qu'on vous a opéré. Parce qu'il y aura une grosse cicatrice. Un peu comme avec les césariennes, elles sont à vie. Voilà, effectivement. Ces cicatrices. Voilà, effectivement. Pourtant, la chirurgie cœlioscopique, comme c'est des petites incisions, écoutez,
Après une semaine, on ne voit plus rien. On voit plus rien, c'est vraiment des petits cris. Il faut vraiment qu'on s'approche de vous. Pour voir qu'il y a quelque chose. Voilà. Heureusement que ce n'est pas tout le monde qui s'approche de vous. Donc voilà. Donc du coup, on ne voit rien. Voilà. Donc sur le plan esthétique, c'est aussi un avantage vraiment intéressant. Alors est-ce qu'on dira que c'est ça qui fait toute la différence avec un point comme la laparotomie, j'espère que cette fois je prononce bien, et la coloscopie? Est-ce qu'on dira que c'est ça qui fait la différence? Enfin, je veux dire tous ces avantages que vous avez. Ouais. Là, j'ai donné toutes les différences et j'ai donné vraiment les avantages entre la cystoscopie et la laparotomie. La laparotomie, c'est la chirurgie par voie classique. C'est-à-dire la chirurgie, on fait une grande incision sur l'abdomen pour... C'est tout cela qui fait la différence avec la laparotomie. Après, la coloscopie, c'est autre chose. C'est rien à voir. Et ce serait quoi c'est quoi la coloscopie? La coloscopie, ça vient du côlon. Scopie, voir. Voir le côlon. Voilà. Ah mais tout ça, c'est toujours le ventre. Ouais, c'est toujours le ventre. Sauf que la coloscopie, on passe une petite caméra, mais par des orifices naturels, par l'anus, pour voir le rectum, le côlon et voilà. Aïe. Ça n'a rien à voir. D'accord. 650 25 25 50, merci déjà, parce que je ne me le souhaite pas non plus. 650 25 25 50, numéro de téléphone qui vous permettra d'échanger avec notre spécialiste ce matin, le docteur Serge Marc, qui est des nôtres ce matin. Il est gynécologue obstétricien en service à l'hôpital La Cantini de Douala. Concrètement, docteur, comment se déroule une opération de cœlioscopie? C'est vrai que vous avez parlé d'incision, d'un soufflet dans le ventre. Est-ce que c'est également une opération qui nécessite, comment ça se dit déjà, une anesthésie? Voilà. Ouais, bonne question. Oui, ça nécessite une anesthésie. Générale? On endort ouais. Générale? Ouais. Il faut endormir le malade, il faut endormir la malade. Donc c'est une anesthésie générale qu'on réalise. D'accord. Voilà, le patient est complètement endormi. Et une fois qu'il est endormi, on introduit des crocards. Au niveau, il y a des gros, il y en a des petits. On introduit un gros, généralement au niveau de l'ombilic. On introduit un gros crocard. Après avoir fait une petite incision, une toute petite incision. Et on insuffle. Ça veut dire qu'on envoie du CO2 qui fait gonfler l'abdomen. Voilà. Qui permet de mieux voir. Voilà, une fois qu'on a gonflé l'abdomen, on envoie deux petits crocards sur les côtés, fossiles à gauche et droite, et on envoie des instruments pour commencer à opérer. Tout simplement. On avait pensé que, puisque ce sont de petites incisions, c'était pas très douloureux. En tout cas, ça ne nécessitait pas d'anesthésie. Mais là, vous nous dites c'est important de procéder à l'anesthésie. Peut-être que vous nous expliquerez pourquoi. Au téléphone, on va prendre le premier auditeur qui se signale au 650 25 25 50. Allô, bon matin. Ça parle même plus. Allô. Bonjour à vous, comment je vous appelle, monsieur? Papa. Allô. Alors, peut-être que notre auditeur n'a pas de retour de son côté. Allô, nous, on l'entend parfaitement. Nous vous recevons parfaitement, apparemment, vous pas. Allô? On va proposer à l'auditeur peut-être de revenir. 650 25 25 50, parce que nous, ici, de notre côté, nous vous recevons parfaitement, monsieur. Mais manifestement, ce n'est pas le cas pour vous. Au téléphone, allô, bon matin. Allô? Bienvenue, comment je vous appelle? C'est compliqué. Manifestement, ce matin, pas de retour pour cet auditeur qui essaye d'être des nôtres ce matin où nous parlons de cœlioscopie. Allô, au téléphone, bon matin. D'accord. Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe avec la ligne ce matin. Nous les recevons pourtant parfaitement de notre côté, mais c'est manifestement pas le cas chez eux. 650 25 25 50, numéro de téléphone pour échanger avec le docteur Serge Ma. Allô, au téléphone, bon matin. Allô? Bon matin, monsieur, comment je vous appelle? Raphaël Weka, depuis Bonadéry. Bienvenue, Raphaël, et heureuse année 2026.
Bonne année à vous aussi. Bonne année au docteur. Merci, bonne année à vous Je aussi. voudrais savoir si la chirurgie, c'est à la portée du Camerounais moyen. Ce sera tout. D'accord. Merci Raphaël pour cette préoccupation. Voilà, on a noté de nombreux avantages et on a parfois tendance à penser quand ça a beaucoup d'avantages, c'est sûr que c'est cher. C'est vrai? C'est à juste titre qu'on pense comme ça, docteur Ba? Alors, la question est très belle. C'est une très bonne question et d'ailleurs, c'est logique parce que innovation rime souvent avec dépenses. Voilà. Donc, très bonne question. Et c'est d'ailleurs le message qu'on a tendance à passer à nos patientes à l'hôpital La Quintini quand nous leur proposons une chirurgie cœlioscopique. Quel message? C'est que c'est le même coût. Ah bon? Exactement le même coût. Ça veut dire la patiente qui a une chirurgie classique, une laparotomie, ressort avec quasiment la même facture que la patiente qui a subi le même type d'intervention par chirurgie cœlioscopique. Voilà, quasiment la même facture. Et vraiment, nous remercions encore Madame le directeur de l'hôpital La Quintini de Douala pour cette prouesse, parce que l'hôpital La Quintini, c'est l'hôpital du peuple. Elle a compris qu'il fallait qu'on se mette au diapason des populations de la ville et donc proposer un service innovateur à l'hôpital La Quintini et que ce soit hors de prix, ça n'a pas de sens. On est à l'hôpital La Quintini. On n'est pas, je ne vais pas citer de nom, mais on est à l'hôpital La Quintini, c'est l'hôpital du peuple. Voilà. Donc vraiment, la réponse, c'est le même prix. Le même prix qu'une chirurgie classique. Voilà. Donc en fait, c'est tout bénéf. Voilà, parce qu'on a noté d'ailleurs tous les avantages qu'il y a à se faire une cœlioscopie plutôt qu'une laparotomie. Voilà. 650 25 25 50 au téléphone. Notre invité, notre spécialiste ce matin se fait un devoir d'apporter une réponse à vos préoccupations. Bien sûr, préoccupations en lien avec la thématique de ce matin, chirurgie gynécologique. Quand et pourquoi faut-il recourir à la cœlioscopie? Alors, on était curieux tout à l'heure de savoir pourquoi est-ce qu'il faut une anesthésie générale pour de petites, telles que vous les décrivez, de petites incisions, de petites entailles. Ouais, il faut une anesthésie générale à cause de l'insufflation. Parce que quand on insuffle, on insuffle du CO2. Voilà, il faut que la patiente soit endormie pour que le médecin anesthésiste réanimateur, parce que vous savez, la chirurgie, c'est deux choses. Le chirurgien, c'est aussi l'anesthésiste réanimateur. L'anesthésiste réanimateur, c'est un peu comme le pilote de la chirurgie. Je crois que vous connaissez mon collègue, Dr Ngwadna, que j'adore. Vous l'adorez? Ouais. C'est un excellent collègue, voilà. Donc, quand j'opère avec lui, moi, je suis à l'aise. D'accord. Voilà. Et il faut que la personne soit endormie pour qu'il puisse bien faire son boulot à lui, qu'il puisse bien enlever la douleur et tout. En fait, c'est à cause de l'insufflation du CO2, le CO2 qu'on insuffle. Et qui n'est pas très agréable aussi à vivre. Voilà, effectivement. Voilà. Le CO2 met une pression au niveau du diaphragme. Le diaphragme, c'est le principal muscle respiratoire. Ouais. Et avec cette pression-là, on ne pouvait pas respirer de façon spontanée si vous êtes éveillé. C'est pour ça qu'il faut vous endormir. Et voilà. D'accord. Au téléphone 650 25 25 50. Il est déjà reparti, Benaji, cet autre auditeur. Alors, on a encore quelques minutes à passer ensemble. Et donc, c'est toujours possible de revenir. 650 25 25 50, numéro de téléphone pour échanger avec notre spécialiste. L'hôpital La Quintini dispose du plateau technique et des ressources humaines appropriées pour une bonne prise en charge de cœlioscopie. En filigrane, on a compris ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Que c'est vrai. À savoir que l'hôpital La Quintini dispose d'un plateau technique et des ressources humaines appropriées pour une bonne prise en charge cœlioscopique. Et ça dans tous les domaines chirurgicaux. Ça veut dire que nous avons des spécialistes à La Quintini qui font des gynécologues par exemple qui pratiquent la chirurgie cœlioscopique, ça c'est en gynécologie. En chirurgie viscérale, ça veut dire que la chirurgie des intestins, l'estomac et tout. Voilà, on a des chirurgiens viscéraux qui pratiquent aussi cette chirurgie-là, cette chirurgie laparoscopique, cette chirurgie cœlioscopique. Voilà.
Et on a un éventail, une large gamme de chirurgiens qui pratiquent cette chirurgie-là. Donc, dans quasiment toutes les spécialités chirurgicales, à l'hôpital à Kintini, vous pourrez avoir une chirurgie mini-invasive, c'est-à-dire une chirurgie à ventre fermé. Peut-être avant de poursuivre, rappeler ces maladies-là qui peuvent nécessiter la cœlioscopie. Pour les auditeurs, peut-être rappeler quelques maladies qui peuvent solliciter ce service-là, la cœlioscopie. Ouais. Si on reste en gynécologie, oui, bien voilà. sûr, on reste en gynécologie. Voilà. Principalement l'infertilité. Dans le cadre de l'infertilité, surtout l'infertilité tubaire, voilà, il faut recourir à la cœlioscopie pour pouvoir déboucher les trompes, travailler sur les trompes et tout, les trompes et les ovaires. Voilà, dans les pathologies comme l'endométriose, voilà, l'endométriose quand même assez fréquent dans la population générale, c'est la chirurgie cœlioscopique qui est le gold standard, ça veut dire qui est recommandé dans ces cas-là, chez les patients qui souffrent d'endométriose. Et puis de façon générale, quasiment toutes les chirurgies en gynécologie, ça veut dire une hystérectomie, c'est-à-dire si on doit vous enlever l'utérus, on peut le faire en chirurgie cœlioscopique. Si on doit vous enlever une trompe, parce que vous avez peut-être une grossesse extra-utérine, on le fait en cœlioscopie. Ça va sortir par les petits trous là ou... Oui, effectivement. Ah bon? Oui, la trompe, oui. Okay. La trompe va sortir par ces petites... Oui, vous savez, la trompe, elle est petite, hein, elle est fine. Ouh. Voilà. Et l'utérus aussi? Bon, l'utérus, il va sortir par la voie naturelle, ça veut dire qu'il va sortir par le vagin. D'accord, ok. Voilà. Donc, c'est bon à savoir. Alors, justement, à ce propos, Dr Ma, combien d'opérations de cœlioscopie ont été réalisées ces dernières semaines à l'hôpital La Cantine de Douala? Ben, on en fait. Hein. Là, en décembre, je pense qu'on en a fait 6. Et en novembre, on en a fait environ 6 ou 7 aussi. C'est quelque chose qui est assez fréquent maintenant chez nous. Le frein, c'est parce qu'il y en a qui ne savent pas que ça se réalise chez nous. Donc, parfois, comme ils ne savent pas, ils ne viennent pas pour ça. Ou alors, comme ils ne savent pas, ils sont un peu effrayés. Ils se disent « Ah, c'est pas possible. » Voilà. Parfois, c'est possible. Est-ce qu'on fait ça au Cameroun? Voilà, donc on en fait. Au téléphone, allô, bon matin. Allô? Bon matin, monsieur, comment je vous appelle? Bonjour, madame, je suis Rosti Kala. Nous appelle d'où? J'appelle de Yaoundé. On passe le bonjour à Yaoundé. Où à Yaoundé? Allô? Où à Yaoundé? Actuellement, je suis au quartier général à Ngwaikele. Nous passons le bonjour aux populations du quartier Ngwaikele. Bienvenue, le docteur Serge Ma vous écoute. Ok, madame. En fait, je voudrais parler, je ne sais pas si c'est possible de parler au docteur en or. Il est là. Ah ouais, je vous écoute. Hein. Je vous écoute. Il souhaite vous parler en off. En off? Ah oui. Alors, vous laissez, vous laissez votre numéro de téléphone du côté de la technique. Oui, c'est ça mon numéro de téléphone. Oui, vous n'avez pas à le donner ici à l'antenne. On vous prend juste après et puis vous pourrez échanger avec le docteur Serge Ma. Ok, merci. Merci d'être passé par ici. Très bon samedi chez vous. On s'achemine vers la fin. On note que ces patientes-là, elles se portent bien, docteur Serge Ma. Ouais, voilà. se portent très bien. Alors, la cœlioscopie, est-ce qu'il y a des risques quand même? Parce qu'on en a beaucoup parlé, mais est-ce qu'il y a des risques? On a dit on fait toutes les opérations, mais pas de césarienne. Non, non. Pas de césarienne avec la cœlioscopie. Ok. Non, absolument pas. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des risques avec ce modèle de chirurgie? Alors, généralement, il n'y en a pas. Alors, des risques qui sont spécifiques à la cœlioscopie, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors, la cœlioscopie comporte les mêmes risques que toutes sortes de chirurgie. On a les mêmes risques chirurgicaux, les mêmes risques anesthésiques. En ce qui concerne la cœlioscopie elle-même, pas vraiment. Pas spécifiquement. Pas spécifiquement. D'accord. Le CO2,
le CO2 qu'on utilise pour insuffler. Oui. Voilà. Lui, il peut parfois entraîner ce qu'on appelle une hypercapnie, c'est-à-dire une augmentation du taux de CO2 dans le sang. Et ça, les anesthésistes savent très bien le gérer. Après, c'est un risque qui est quand même minime parce que c'est des chirurgies qu'on fait tous les jours et on sait minimiser ces risques-là. D'accord. Au téléphone, le tout dernier, avant de nous séparer, au téléphone donc, bon matin. Ah oui, bonjour madame. Comment je vous appelle, monsieur? Et moi, c'est Jacques Lenta, Bienvenue, monsieur Lenta. Vous nous appelez d'où? de Douala. Il y a ça. D'accord, on passe le bonjour et surtout très bonne et heureuse année 2026 à vous et bien sûr à toutes les populations du quartier Yassa. Le docteur Serge Ma vous écoute. Ah oui, bon, mais vraiment, excusez-moi, je voulais discuter aussi en off avec lui là. Décidément. Décidément, on a des auditeurs cachotiers ce matin. Pourquoi? Parce qu'on parle Non, de... c'est parce que réellement, c'est que normalement, je ne suis pas basé à Douala, mais je suis de passage. D'accord. Je voulais, après, peut-être essayer d'échanger avec lui Ok. pour D'accord. essayer de faire part de certaines situations-là. Je crois que ces conseils me sera vraiment la bienvenue. Oui. En fait, je parle de cachotier parce que habituellement, les auditeurs exposent leurs préoccupations à l'antenne, expliquent et puis ils ont des réponses. Mais particulièrement aujourd'hui, je sais pas, c'est tout le monde qui veut être en off. Je comprends pas pourquoi. Mais c'est pas bien grave. On a noté votre numéro de téléphone et juste après, vous pourrez échanger avec Dr Serge Ma. Merci bien, madame. Merci à vous et bonne surtout année à vous aussi. merci, très bon samedi chez vous. On sort de cette édition de La Quintinie avec vous. Docteur Serge Ma, cette technique opératoire, la scolioscopie, elle est désormais effective et permanente à l'hôpital La Quintine de Douala. Vous avez d'ailleurs cité le nombre de réalisations faites de ces dernières semaines. Il s'agit d'un important saut qualitatif à mettre bien sûr à l'actif de cette formation sanitaire, c'est cela. Ouais. Écoutez, on ne va cesser de remercier la direction de l'hôpital, voilà, parce que avec l'appui du MinSanté, Madame le directeur, la direction de l'hôpital La Quintini met tout en œuvre pour innover, vraiment, depuis le début d'année 2025. Et je pense que ça va continuer. L'hôpital est vraiment dans l'innovation et l'innovation au même prix. Voilà. Il ne s'agit pas de faire une innovation hors de prix. Voilà. Comme je vous ai dit, on est un hôpital du peuple. On est là pour soigner les populations. Et les populations de Douala, nous ne sommes pas tous riches. Voilà. Il faut apporter des soins que l'habitant moyen de Douala peut s'offrir. Donc, l'hôpital à Quintini est vraiment dans cette optique-là. On redynamise, on apporte des innovations et c'est comme ça qu'on réussit à soulager les patients. La Quintini avec vous, numéro de ce 10 janvier 2026, c'est terminé. Docteur Serge Ma, Radio Balafon vous remercie. Merci, c'était un plaisir. Merci également à vous, chers auditeurs. Vous étiez des millions en ce moment à l'écoute. Merci de rester connectés. On le rappelle, à la partie technique, il officiait Ben Agi à ce micro de présentation. Gertrude Fernand Bidjoka, donnons-nous rendez-vous samedi prochain pour un autre moment d'échange avec votre institution hospitalière, l'hôpital La Quintine de Douala, si Dieu le veut, bien sûr. Merci de rester connectés. Agréable écoute à toutes et à tous. Bon week-end. Radio Balafon. Faites de chaque instant d'écoute un moment unique.